Les épiceries en vrac peuvent nous aider à réduire nos déchets. Malgré un engouement au départ, les clients les boudent un peu depuis 2 ans. Des prix plus élevés et une forme de contrainte n'y sont pas étrangers. Ces épiceries en vrac doivent donc s'adapter. C'est le cas avec ce premier Eco-Drive à Nancy. Cécile Boisson avec Styliane Apève et Philippe Drouot. Faire ses courses, c'est aujourd'hui devenu un vrai casse-tête. On veut bien manger sans se ruiner, sans perdre de temps avec l'option du drive et si possible sans emballage plastique. Mais cela nécessite un peu d'organisation. C'est pour cela qu'autant d'entre nous ont du mal à passer au vrac. Pour surmonter cette barrière, des initiatives existent. Exemple avec la première épicerie zéro déchet à mettre en place, un Eco-Drive à Nancy. Myriam et Wilfried vivent à 25 km de Nancy. Ce sont pourtant des clients habituels de cette épicerie vrac nancéienne. Bonjour. On vient chercher notre commande. Oui, c'est à quel nom ? Légumes, café, légumineuses, gâteaux secs, bière, le panier zéro déchet est déjà prêt. En quelques minutes, l'affaire est réglée. Pour ce couple, l'intérêt de l'Eco-Drive est tout trouvé. C'est la solution de facilité en fait, parce qu'on peut choisir nos produits, la quantité désirée sur Internet. Donc on équipe, c'est un gain de temps en fait. Puis on n'habite pas à proximité. Du Donc coup, on ne vient pas tous les jours sur Nancy. On prévoit notre commande sur Internet tranquillement. On prévoit le jour de la livraison. Puis quand on passe, on ramasse. Ça fait la facilité. Faire ses courses en vrac demande effectivement du temps. Il faut notamment remplir tous ses sacs et c'est beaucoup. Avec l'Eco-Drive, le travail est pré-mâché par Cécilia Gana qui remplit elle-même les contenants et les étiquettes. Les bocaux sont fournis aux clients avec un système de consigne. Alors la différence avec un drive classique, c'est qu'ici on utilise uniquement des contenants consignés. Donc il n'y a pas de déchets d'emballage chez le client. On a mis en place un système de consigne différée. Donc en fait, le client ne paye pas la consigne quand il passe sa commande, mais il la paye au bout de 30 jours s'il n'a pas ramené ses contenants. Donc il a 30 jours pour ramener ses contenants. Au bout de 30 jours, s'il ne les a pas ramenés, là, les consignes lui sont débitées sur son compte. Et il a encore 11 mois pour nous les rapporter et on lui rembourse la consigne. L'initiative de Cécilia a pour but de faire revenir les clients qui se font plus rares. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène général. La crise sanitaire, la concurrence du vrac de supermarché, des prix souvent élevés et la contrainte des contenants. On est loin de l'engouement de 2018-2019, ce que nous confirme Magali Oulmi qui anime régulièrement des ateliers zéro déchet dans le Grand Nancy. Il y a eu un engouement et avec cette période, ça a eu tendance à freiner certains élans. Mais on est là aussi pour donner une nouvelle énergie et redonner l'envie aux habitants, aux usagers d'aller vers cette démarche, puisque le but est quand même de tendre à une réduction des déchets de 15% d'ici 2030. Et les épiceries vrac sont en première ligne pour la réduction des déchets. À Thionville, les bocaux de Camille pratiquent aussi l'Eco-Drive, un système qui permet d'attirer une nouvelle clientèle et d'éviter d'éventuelles fermetures qui se multiplient ces derniers mois partout en France.